Les temps sont durs, les temps sont moroses, les temps sont anxiogènes. Alors moi, ce que je vous propose, c'est le temps d'un instant d'emprunter un couloir d'optimisme pour ne pas que votre flamme s'éteigne à la lueur de nouvelles formes, de nouvelles matières et de nouvelles couleurs que vous proposent les artistes associés de Coudre Célestin. Suivez-moi. Eh bien, nous voici donc arrivés à Coudrecieux. Je suis avec Christine Bezard qui est la présidente de l'association et qui organise ce bel événement. Bonjour Christine, ça va bien? Si, bonjour, oui, très bien. Merci de venir jusqu'à nous, à Coudrecieux, dans un petit village où il fait bon vivre et où on a la chance de pouvoir exposer donc dans la salle des fêtes nos œuvres. Alors, nous sommes une association qui a pour but de réunir des artistes, puisque nous nous appelons l'atelier Coudre Célestin des artistes associés, voilà, je vais y arriver. Et en fait, tous les ans, on essaie de faire une animation dans Coudrecieux. Et combien d'habitants à Coudrecieux? Presque 700, je crois. Donc voilà, c'est un petit endroit, enfin un village où on a une sensibilité artistique. Oui, en fait, c'est pour ça qu'on a créé l'association, parce qu'on est tous du village, à peu de choses près, avec des âges différents, et on a la chance d'avoir une très bonne ambiance et de partager cette passion. C'est fabuleux ça. De créer, il y a une belle synergie qui s'est créée entre vous tous et voilà. Alors en plus, il y a plusieurs arts qui sont représentés ici aujourd'hui puisqu'on a de l'art textile, de la peinture et de la sculpture, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors vous faites les deux. Vous êtes peintre et sculptrice. Oui, alors après, j'aime changer et découvrir des techniques différentes et principalement peintre et également je fais du modelage, on va dire ça comme ça. Alors il y a une œuvre qui m'interpelle qui est juste là derrière nous, qui est magnifique. A priori, c'est vous qui en êtes l'auteur. Alors en fait, là, l'inspiration, c'était l'idée du départ de la page blanche. Alors c'est compliqué, mais dans le sens où en fait, devant une toile blanche ou quelqu'un qui pourrait écrire, il y a toujours ce début, ce moment qui est de remplir l'espace ou d'avoir des choses à dire, et voilà ce que ça m'évoque, et voilà, et je me fais plaisir. Alors ma technique. Et vous travaillez comment? Alors c'est quoi? C'est de l'acrylique? Oui, l'acrylique, principalement au couteau. Après, moi, je pars aussi de l'idée de couleur, et après mes mains ou ma tête, les deux. Vous laissez divaguer. Voilà, c'est ça. Et en fait, j'aime que les gens découvrent le tableau en essayant d'imaginer eux. Ce que ça leur évoque. Voilà, tout à fait. Écoutez, moi, à vrai dire, j'aurais jamais imaginé la page blanche. Ça m'évoque plutôt des maisons, en fait, des toits de maison. Vous savez, une vue par-dessus. Là, après, c'est justement, pour moi, c'est l'intérêt justement des choses un petit peu plus abstraites, c'est que ça laisse libre cours à notre imagination et à notre vécu, notre ressenti, à nos émotions. Voilà, c'est ça. Alors ce qui est assez fabuleux, c'est qu'on l'a dit, il y a aussi des arts textiles ici. Alors là, il y a des choses derrière moi qui m'évoquent. Alors ça m'interpelle. Ça ressemble à des gros galets. Alors Pascal et Annie, si vous voulez venir. Alors c'est Pascal et Annie, donc qui sont les autrices de... Voilà, bonjour. qui travaillent principalement l'art textile et la laine feutrée. Elles vont en parler mieux que moi. Et nous avons une fidèle représentante aussi de la Bretagne, en l'occurrence par Bécassine, qui est venue. Qui est votre cousine? Non. Peut-être. C'est la mienne, peut-être. Bonjour. Bonjour. Alors, je disais que ça m'évoquait des gros cailloux, des galets. Moi, ça m'évoque la plage. Mais est-ce que c'est bien ça? C'est ça. En fait, quand je vais en Bretagne, j'aime bien prendre des photos des galets. Alors, bien sûr, maintenant, les galets, on ne peut pas les emmener chez nous. Donc, je les prends en photo et ensuite, grâce à cette technique de la laine feutrée, je peux reproduire des galets et faire des... Et alors, ce que j'aime particulièrement, c'est l'art des pierres en équilibre. Et donc, c'est un peu japonisant, quand même. Pas seulement. Les cairns, c'est des cairns. Les cairns, on les trouve partout. C'est super, mais ça me rappelle mon enfance en fait. Je ne sais pas vous ce que ça vous évoque. Ça m'évoque aussi les promenades le long du littoral. Et puis voilà, c'est comme un chemin, un chemin de méditation peut-être aussi. Le chemin d'où je viens. Et le chemin d'où je viens, c'est pas seulement un chemin où on se promène. C'est un parcours initiatique. C'est un parcours qui peut prendre plein de formes différentes. Un parcours spirituel éventuellement. Voilà. Aussi, voilà. Et alors, mais la laine feutrée, ça se travaille comment? On a préparé quelque chose. On vous suit mesdames.
Très intéressant pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Regardez. On travaille à partir de la toison des moutons que l'on a lavés, cardés, c'est-à-dire qu'on l'a bien peigné, bien effilé pour qu'elle soit toute douce. Et puis nous, ensuite, on commence notre travail. On prend des mèches de laine très 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 fines. La laine, elle est un petit peu comme nos cheveux, elle a des petites écailles, des petites barbes, on pourrait dire. Et sous l'effet du feutrage, un travail de massage, de roulage, de foulage, les petites écailles vont interférer jusqu'à former une matière qui peut devenir hyper tonique, hyper solide. Mais c'est très fastidieux en fait. Oui, c'est C'est des heures pour arriver à passer de ça à ça. c'est plusieurs heures, ça peut être ça dépend de la taille de l'objet que l'on a choisi de créer. Bon, c'est une matinée, une journée, 2 jours, parce qu'on peut laisser ensuite notre travail et le reprendre. On le réhumidifie à l'eau savonneuse et finalement on repart, on recommence à masser, à pétrir, à retravailler, à étirer. Ah, c'est intéressant. Donc si moi demain j'ai envie de me mettre, ou les téléspectateurs ou téléspectatrices, c'est donc de l'eau savonneuse avec ça. Oui. Et on pétrit. Enfin, on pétrit, on roule, on masse, on étire. Il faut pas la triturer trop brutalement. Il faut la laisser travailler, faire son œuvre. Je pense quand même qu'il faut apprendre un peu avant. Voilà, il faut apprendre. Oui, parce que là tout de suite. On n'a pas fait ça comme ça, même en une année. Il nous a fallu plusieurs années avant de réussir à faire des choses comme on fait ici. C'était plutôt de mélanger les fibres, travailler les fibres textiles. Et un jour, par hasard, on faisait beaucoup d'art textile avec Pascal, dont des tableaux là-bas qui sont divers. Et un jour, on a rencontré le travail d'une feutrière et l'inspiration est venue, le coup de cœur surtout. Il faut avoir la passion et puis aller voir une feutrière quand même pour se former. Ah bah oui, sachant que le travail, c'est le double de dimension, tellement quand les effets du feutrage vont se faire, la matière va rétrécir et donc tout est intéressant. Imaginez même les galets là en dimension 2 fois plus grande. C'est 2 fois plus grand. Ouais. C'est comme les champignons, quoi. Ça réduit, ou comme les courgettes. Alors on travaille à plat. On fait tout à plat et cependant on crée des volumes. Mais ça, c'est les petits secrets après des feutrières. D'ailleurs, si on a envie, il faut aller voir une feutrière pour apprendre. Alors, c'est pas tout ça, mais vous toutes les deux, très bien, exactement. Je vais peut-être aller voir ce qui se passe du côté de la sculpture aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que... alors, une sculptrice... Pardonnez-moi, je vais vous embêter 2 minutes. Il paraît que vous êtes sculptrice, vous. Oui, un petit peu. C'est quoi votre petit nom? Annick. Enchantée, Annick. Alors, expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez la matière. Travaillons de l'argile, alors chamottée en général. C'est-à-dire? Chamotte, c'est-à-dire que dans l'argile, il y a des grains de sable, plus ou moins gros. Donc des petites chamottes, grosses chamottes, ou voilà, il y a plusieurs tailles. Alors c'est sûr que la grosse chamotte est beaucoup plus solide et assez difficile à faire des pièces très lisses. Mais c'est beaucoup plus solide à la cuisson et du coup, on obtient de jolies aspérités. Voilà, très rugueuses des fois. Voilà. Alors, on émaille ou on n'émaille pas. Maintenant, l'émail est très délicat à manier parce qu'on ne sait jamais la couleur qu'on va obtenir, etc. Donc, on a pris l'habitude d'émailler très, très peu, mais plutôt de... Alors, Joël, on vous appelle à la rescousse par rapport à l'émail, parce que l'émail, c'est très fragile et on ne sait pas du tout la couleur qu'on va obtenir. Non, c'est toujours une surprise et il faut beaucoup pratiquer pour à peu près savoir quel résultat on va obtenir, quoi. Voilà. Et donc on émaille, mais on aurait peut-être besoin aussi de se former un peu plus à l'émaillage pour voilà. Alors, bon, là, il y a des On utilise aussi beaucoup la patine, les cires, les pigments, voilà, pour mettre en couleur quand on en a besoin. Vous disiez là, c'est en pigment de couleur? En pigment du roussillon qu'on a mis dans de la cire incolore. C'est tout. Très bien. Et alors, par exemple, pour obtenir une pièce de ce type, de cette grandeur, ça prend combien de temps à travailler? Je dirais, 6 bonnes heures quand même. Oui. Oui, parce qu'on n'est pas non plus des professionnels, voilà, donc on n'est que des amateurs, donc on teste. On n'obtient pas toujours la pièce qu'on voudrait. Non, enfin, des amateurs doués, hein, parce que moi je serais incapable de faire un chat comme ça ou une grenouille. Voilà, donc voilà, on teste, on rectifie, on casse. Vous voyez, le chat... Cassez vos œuvres? Oui, le chat a été cassé 3 fois, vous voyez. Voilà, donc il y a une ode au chat perdu parce qu'il y a une oreille de cassée, une patte de cassée, la queue est cassée. La queue, elle a un pansement d'ailleurs. Oui, parce que la queue s'est recassée au moment qu'on est arrivé à l'exposition. On lui a mis un pansement pour faire... J'ai trouvé ça super mignon, c'est rigolo. Voilà, c'est ça.
Voilà, Donc vous voulez de jolis cadeaux de Noël, hein, parce qu'on peut. Je crois qu'il n'y a que 2 pièces d'émaillé finalement. Il y a la tortue d'eau et puis le champignon qui ont un émail. Ce dont vous parliez, qui est très difficile à maîtriser, on ne sait pas comment obtenir, comment va être la couleur in C'est pas fine. très grave, c'est pas très grave sur une carapace. Il y a du jaune, il y a du vert, c'est tout un mélange. Sur une tortue, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien. Et puis on n'est pas forcément près de la réalité. Oui, ça laisse libre cours à l'imagination, comme pour la peinture ou l'art textile. Donc, entre nous, on est 4-5 et on se dit, bah non, là tu devrais affiner ça, tu devrais regrossir, voilà, on se donne des conseils entre nous comme ça. Il n'y a pas de, Une émulation. il n'y a pas de cours. Une émulation intellectuelle permanente. Écoutez, mesdames, merci pour ce beau travail. Vraiment, c'est superbe. Et on a beaucoup de plaisir à le faire ensemble. Ah oui, et c'est très important. C'est la notion dont parlait au départ la présidente, le partage. Voilà, tout à fait. Le lien, c'est vraiment un des objectifs de l'association et ça se pratique dans notre atelier, hein, vraiment. Ouais. Écoutez, merci, mesdames. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais retourner. J'ai perdu la présidente. Elle est partie. Christine, qu'est-ce que c'est que ça? On part pas en balade comme ça, on est en pleine interview, nous. Alors, est-ce que vous avez des petites choses à nous annoncer prochainement, de nouvelles expositions que vous allez faire avec les artistes associés? Pas complètement, si ce n'est qu'à Coudrecieux va se dérouler le marché de Noël au profit des enfants de l'école par l'association des parents d'élèves qui aura lieu le 16 décembre, je crois à partir de 16h30. J'ai pas révisé ma copie ce matin. Et on pourra y trouver vos œuvres et les acheter? Oui, ainsi que celle de Pascal et de plein d'autres créateurs et voilà. Écoutez, c'est formidable. Donc vous avez compris, chers téléspectateurs, téléspectatrices, le marché de Noël à Coudrecieux, c'est une petite bourgade très sympathique. Et puis quant à nous, je suis désolée, mais il va falloir qu'on s'en aille. Toutes les bonnes choses ont une fin. De votre visite. Ah bah oui, nous on part à Juigné maintenant. Bonne route. Merci.